De retour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télécanal Bleu chaîne 38, 104.1 FM stéréo. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, nous sommes baladés autour d'une thématique qui est tellement importante dans la mesure où on va parler de spiritualité, éducation spirituelle, plus particulièrement le commencement. Notre thématique, c'est bien où commence le commencement. Elle est philosophique, elle est spirituelle. Notre invité, ce soir, nous donnons la parole à notre chroniqueur géo-éducatif. Il s'agit de Pasteur Jacques Charles. Il est communicateur, il est écrivain, il est spécialiste en éducation. Pasteur Jacques Charles, bonsoir. Quel honneur de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré, véritable voltage du désir éducationnel. Merci, Maître Pétuel. Le plaisir est partagé. Donc, nous toujours senti nous contents pour que nous soyons capables de partager le plateau ça avec vous, non seulement comme chroniqueur, mais également comme éventuellement invité du jour. Très bien. Invité du jour. Nous comptons là avec nos pasteurs Jacques et nous allons parler du commencement, où commence le commencement, une thématique qui se fait un temps attendre. Et là, dans un premier temps, pasteur Jacques Charles, si on va droit dans l'évangile de Jean, on dit qu'au commencement était le Verbe, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans un premier temps, pasteur Jacques Charles, si nous t'avons considéré comme Dieu comme étant le commencement, comment tu as campé ça? Bon, tout d'abord, on est capable d'adopter même manière et même principe avec Joseph devant le roi Pharaon. Donc, moi, par contre, connais tout bagaille, moi limité à quelques points, mais bon Dieu connaît tout bagaille, ça le partager avec moi, capable de partager là avec nous et avec fidèles auditeurs. Émission Éducation au second degré. Donc, où commence le commencement? On attendait bien et lorsque nous avons fait débat dans la mise en contexte, là, comment nous vraiment élaborer et nous aller au profond des choses. Très bien. Donc, c'est une thématique assez intéressante qui permet à ce que nous soyons capables d'expliquer non seulement l'expérience nous avec Dieu, mais qui gagne portée aussi dans l'expérience personnelle nous, en tant qu'être humain qui a évolué sous terre. Donc, dans Jean 1er, verset 1er, il dit au commencement était le verbe. Le verbe, c'est, vous avez dit, Madame Tessia, c'est quel verbe? Alors, c'est le verbe être, qui signifie l'existence, ou bien la présence, tout ça. Et puis, nous allons joindre dans le livre Exode aussi, lorsque le Seigneur te paraît à Moïse. Moïse te demandé le questionnel sur affaire de nom. Il dit, moi, c'est je suis. Je suis. Donc, c'est un nom de Dieu aussi. Donc, maintenant, parler du commencement, les gains ont porté hautement spirituel, parce que il y a des bagailles, la science, mais il n'y a pas vraiment expliquer nous en détail. C'est seulement par la révélation que nous sommes capables de toucher et arriver à percer les mystères qui sont là-dedans. Tout d'abord, nous gagnons deux personnages de la Bible qui ont fait parler de commencement. Il y a eu le prophète Moïse qui écrit dans Genèse, il écrit les 5 livres de la Torah et que nous les 5 livres de la loi aussi. Donc il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans le deuxième verset là, il y a une controverse parce qu'il dit la terre était informe et vide. Et Jean lui-même considérait Jean qui a une plus grande révélation. Jean dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le langage théologique, nous comprenons la présentation que Moïse fait. Il commençait avec le rima.
Là, nous dit les réma, c'est-à-dire la pratique même de la parole, c'est-à-dire les actions de la parole, les résultats de la parole. Parce que la parole, c'est logos. Logos là, c'est des discours, c'est des exhortations, c'est un message. Donc maintenant, les logos là, par exemple, si on allait en province, ou camper sur une montagne, et puis il y a une autre montagne en face, ou on va aller, le plus souvent leur parler, et puis ils vont faire écho. Donc écho ça, c'est les réma, c'est-à-dire la démonstration, les résultats. Maintenant qui retourne venir joindre. Et c'est ça que fait dans Isaïe, chapitre 55, verset 11. Le Seigneur dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra point à moi sans effet et sans avoir accompli mes desseins. Elle a dit parole là, gon puissance là dans les allées, il fait effet, il finit de retourner dans la bouche qui était prononcée là. Très bien. OK, donc nous camper là. Donc maintenant le commencement que Moïse parlait nous et commencement Jean, nous parlons Jean lui-même il commençait avec les logos qui c'est la parole avant et ensuite il dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça c'est les réma. Et auquel il y a nos logos avant et réma ensuite. Mais Moïse lui-même il commençait typiquement dans réma. Il dit nous Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant la présentation que l'apôtre Jean fait, il présentait Dieu comme étant la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a dit Dieu égale la parole, et la parole était Dieu aussi. Donc maintenant, il dit toutes choses, il fait par parole là. Il présentait Dieu là sous une forme séculaire. Il a dit, chaque fois nous, forme séculaire, ça, il symbolise l'unité. Donc, Dieu est la parole et la parole est Dieu. Donc, nous, l'unité là-dedans. Donc, maintenant, l'unité, ça, il traduit par un sec. Un sec, on ne peut pas déterminer qui côté, dans qui point qu'il commence. Tout comme on prend un anneau, ou bien on dit un bague. Le regard des bagues là, on ne peut pas vraiment qui côté il commence. Son spirale. Donc, normalement, c'est dans le format ça que j'ai présenté Dieu. Donc, nous avons dit, comme réponse par rapport à la question que tu as posée, le commencement commence dans la fin, ou bien à partir de la fin. De la fin. Pour que ça? Parce que Dieu est alpha. Lorsque nous disons Dieu est alpha, c'est-à-dire Dieu est le commencement. Très bien. Si nous avons reprendre un verset à nous placer dans le contexte, nous disons au commencement était le commencement. Pourquoi au commencement était le commencement? Parce que au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Mais au commencement était le commencement. Et le commencement était le commencement. Le commencement. Le commencement était Dieu. Donc maintenant, son véritable jeu de mots qui, bon, exactement, forme séculaire, ça, qui c'est la présence de Dieu, qui signifie l'unité. Donc, qui permet à ce que Moïse, révélation par l'IA, est venu après le chaos. Lundi chaos, c'est ça exactement, Maître Pétuel tape par l'IA, c'est des ordres cosmiques qui étaient gagnés. Donc, Moïse va commencer révélation par l'IA, du moins, dans ça que nous relève la restauration de la création. Très bien. Parce que avant tu gagné création qui te gagné temps existé. Très bien. OK, qui te gagné temps existé. Donc c'est ça qui fait que nous allons joindre dans le livre Ézéchiel chapitre 28, nous allons joindre dans Isaïe chapitre 14 aussi, qui va nous histoire, fait fond de l'histoire, qui va expliquer nous un tas de choses que le Seigneur montré pour faire là dans vision et que lui expliquer avec nous. Donc maintenant, Dieu est l'unité, Dieu était là au commencement et il était lui-même le commencement. Donc maintenant, puisque c'est lui-même qui commencement, dans unité parfaite ça, dans harmonie parfaite ça que Dieu a évolué, maintenant, il vient fonder, ça nous relève le système de sa justice que la Trinité. Nous allons qui relève la Trinité. Ok, dans un premier temps, sous forme séculaire, mais il représenter nous dit que ça lié, c'est la parole. Qui ça la parole liée? La parole, ce sont des lois, ce sont des principes, ce sont des ordonnances, ce sont les commandements, quoi encore, les protocoles et les accords, les règlements, tout ça.
C'est ça exactement qui signifie logos, là, qui signifie la parole. Et du grec, c'est le mot dikaioma. Il signifie jugement aussi, ordonnance, jugement, donc, etc., la loi. Donc maintenant, oui. En pile.